Très bien. J'avais envie de citer Ouais. un bouquin, donc je regarde son nom parce que je suis très très nulle en nom, tout le monde Ouais. le sait, ça c'est de notoriété publique, c'est April Dunford qui a écrit un bouquin qui s'appelle Obviously Awesome, qui est une spécialiste, c'est une des meilleures au monde sur le positionnement, et qui dit, alors elle le reformule avec ses mots à elle, les 4 points, c'est qui sont nos meilleurs clients. Ça c'est intéressant, qui sont nos meilleurs clients, c'est-à-dire que Hmm. tu as cette compréhension de qui ils sont, de leur comportement Ouais, c'est intéressant et comme de qui question. tu es. Euh, Attends, je te fais une pause. Pourquoi c'est intéressant? Dans notre tête, qu'est-ce qui se passe quand on se dit nos meilleurs clients? C'est ça qu'on essaie de... Dans nos têtes, ce qui se passe, c'est-à-dire que ça veut dire, si je suis capable de dire qui sont nos meilleurs clients, c'est-à-dire que j'ai fait tout un travail de discovery initial, hein, de compréhension de qui je suis, de quel est mon écosystème, qui sont les clients disponibles, quels sont leurs comportements et caractéristiques, et que j'ai identifié une adéquation, une cohérence entre ce que moi je suis et ce qui est mon meilleur client. C'est-à-dire comment est-ce que moi je suis la meilleure réponse à son problème et comment est-ce que lui est le meilleur euh, provider de Oui, oui, valeur par rapport à mon intention. Donc ok, il y a cette espèce de connexion qu'on d'accord. traite. Toutes ces questions-là, ça ne peut pas être des choses que l'on fait en chambre. Il y a une Oui. véritable nécessité à sortir de sa tour d'ivoire, de son fantasme, et d'aller se confronter de façon positive, hein. Ça peut être douloureux, mais de façon positive de toute façon, à la réalité du terrain, à la réalité des gens, à la réalité des comportements, à la réalité des chiffres, Bon, etc. ça, on va beaucoup Donc en ça, parler. ça c'est vraiment On va beaucoup en voilà. parler, ouais. Et ces Mhm. deux premières questions elles sont liées. Le troisième où elle revient, c'est quels sont nos différenciateurs clés. Tu vois, elle le pose, elle dit clairement, tu peux pas faire un positionnement efficace si t'as pas au moins un différenciant. Parce que derrière, c'est ce qui va permettre d'agripper ta stratégie commerciale, Mhm. ton business plan, ta stratégie marketing, ta com. Il y a tellement de choses que tu tires avec ce différenciant que c'est un incontournable. Et ça permet Ouais, aussi de limiter, de limiter le spectre de ce que tu vas commencer à proposer au marché. Et pour revenir, et on en parlera beaucoup sur ce cycle entre tu fabriques, tu poses, tu regardes ce qui se passe, ça revient. ouais. Donc, une approche bout en bout. Si tu as un différenciant, c'est pas un scope normalement monstrueux non plus, et tu peux le tester de façon très chirurgicale et le Mhm. valider ou l'invalider aussi rapidement grâce au terme différenciant. Mhm. Ça limite déjà quelque chose. Mais d'ailleurs, normalement, c'est à ça que servent les MVP, dont on parlera, parce que c'est une autre tarte à la crème incroyable de la tech. Mais normalement, ton MVP, ça te sert à tester ton meilleur client, ton marché et ton différenciant. Si tu n'as pas de traction dessus, peut-être que ça vaut pas le coup de continuer, il faut creuser, tu vois. Et le dernier qui est intéressant, c'est comment elle te dit ça, c'est comment est-ce que tu vas gagner ce marché. Donc, quelle est ta stratégie pour Hmm. gagner ce marché. Et dans ça, tu as quelles sont les alternatives à toi. C'est-à-dire Ah oui. et c'est pas forcément que des compétiteurs, c'est pas que des concurrents, ça peut être pourquoi est-ce que aujourd'hui le client il fait sans toi et voilà. Et par exemple en B2B, il y a un podcast, j'avais écouté d'elle, c'est Lenny's podcast qui est très Oui, très oui, oui, connu, non, oui. voilà. Beaucoup de pubs. Beaucoup trop de pubs. Ah, beaucoup trop de pubs, mais et en même temps et des gens assez Mhm. intéressants sur le produit. D'ailleurs, elle a un podcast avec lui et je vous invite vraiment à l'écouter. Dans ce podcast, elle dit par exemple en B2B, c'est-à-dire en business to business, quand on lance des choses, souvent le plus gros compétiteur qu'on ne voit pas, le plus dangereux de tous, c'est très probablement un fichier Excel. Non, mais oui. Et si t'as pas, alors j'aime sa façon très pragmatique, tu vois, très Oui, américaine c'est de dire les choses. oui, mais je vois, c'est pour soulever le tapis sur Et le oui, truc, les, mais les vraiment. alternatives, parce que Ouais. si, Hmm. si tu ne considères pas sérieusement que l'alternative Excel est dangereuse pour toi, c'est très dangereux parce que la plupart des boîtes dans le monde utilisent Excel, le monde tourne sous Excel, et du coup, tu vois, ça va t'aider à vraiment à te muscler, à t'affiner, à t'obliger à être beaucoup plus précis sur ces questions-là et avec des réponses très précises. Voilà. Et une bonne vision, à mon avis, elle répond à ces questions-là. Très bien.